Kikou! Bonjour. Comment allez-vous? Alors, qu'allez-vous faire pour les fêtes de fin d'année et où serez-vous? Je suppose que vous êtes en train de préparer tout doucement l'arrivée des fêtes. Tu m'étonnes. Ouais. Dans cette vidéo, donc, on va vous expliquer comment se déplacent les gens en Équateur. Est-il dangereux de conduire, de circuler en Équateur? On va aussi aborder le coût de la vie ici. Et sinon, Didier va aussi enfin sortir sa voile pour s'entraîner à la gonfler un peu. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de vent alors. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas assez de vent, mais c'est déjà un bon début. Ça va venir. Allez, bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! On se retrouve pour notre série vidéo Expatriation 1 an après. Comment est le coût de la vie en Équateur? Et ça peut d'ailleurs nous permettre de comparer par rapport à notre pays d'origine, la France. Alors le panier moyen est environ 800 $. Et le salaire minimum est de 460 $. Ouais. Concernant le carburant, donc il était vraiment, le prix était vraiment super intéressant 1,79 quand nous sommes arrivés. 1,79 le gallon. Quand nous sommes arrivés? Oui. Oui. Et comme vous le savez, on vous en a parlé, et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu de grosses manifestations. Le prix du carburant a augmenté. Il a pris $1. Voilà. $1, et il est à 2,80 $ maintenant. 1,10 $. Donc d'abord il y a eu l'essence et ensuite le gasoil. Alors l'essence, elle n'a pas tellement augmenté parce que bon, elle était déjà relativement chère. Enfin, tout est relatif dans le cher. Et maintenant elle est passée à, je crois, 2,90 $. Donc quasiment le même prix, à peine plus cher que le diesel. Et 2,90 $, c'est toujours pareil, c'est le gallon. Oui, c'est-à-dire le gallon. 3 litres 74, 3 litres 78. Ouais. Et bon, dans tous les cas, c'est quand même toujours moins cher que la France, Oui. le Pérou ou la Colombie. Tout à fait aussi, oui. Mais c'est un petit peu moins confortable que quand Nous sommes sommes arrivés. arrivés il y a 1 an. Ouais. Concernant l'eau, quand je parle d'eau, c'est l'eau potable. L'eau potable, donc on est dans les 3 $ pour 20 mètres cubes. Et 3 $ tout compris. Dire il n'y a pas de taxes en plus, machin et tout. C'est 3 $. Il n'y a pas de location de compteur non plus, ça n'existe pas. Il y a aussi, par rapport à l'eau, juste par rapport à l'eau, il y a aussi l'eau d'irrigation. Oui, l'eau d'irrigation, alors bon... 20 $ par an? C'est 10 $ par an. 10 $ par an. Donc vous avez des horaires à respecter et vous pouvez utiliser ce que vous voulez pendant 6 ou 8 heures. Donc ça peut être des mètres et des mètres cubes énormes. Voilà. Et ça permet justement d'arroser tout ce qui est arbres, maïs pour eux et toutes les cultures. Ensuite, il y a l'électricité. Donc l'électricité, nous, on est actuellement grand maximum 10 $ par mois. À savoir qu'on vit aussi dans la Casita où on a le 220 par les panneaux solaires, donc on ne paye pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, quand des voyageurs se branchent sur le 110, on paye un petit peu plus cher. Un peu plus cher, voilà, mais bon, c'est tout à fait normal. Bon, après voilà, c'est quoi? Bon, c'est pas excessif, il n'y a pas de location de compteur non plus, c'est vous payez ce que vous consommez, point, sans taxe. Il y a 15% d'IVA pardon, sur l'électricité qu'il n'y a pas sur l'eau. IVA, c'est TVA. Oui, exact. Les produits locaux comme les fruits et légumes. Attention, ne pas confondre locaux, fou en espagnol. Donc ces produits locaux-là, comme les fruits et légumes, ne sont pas chers. Quand on va les chercher au marché, franchement,
C'est super intéressant. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsque les produits sont de saison. Comme il y en a en abondance, c'est pas excessivement cher. Ça coûte 3 fois rien. Ouais. La viande? Alors, la viande, une très bonne viande, vous êtes à peu près entre 12 et 15 euros le kilo. Mais de la viande exceptionnelle. Hein. Bon, la viande est assez chère quand même, finalement. Oui, mais c'est une très bonne viande quand même. Oui, après, vous me direz si la viande est plus chère chez vous. Mais de la bonne, hein. Et ensuite, les produits importés. Là, c'est clair que les produits importés, c'est alors là, ça hyper vous calme. cher. Oui, ça vous calme. Comme, parce qu'il y a un protectionnisme au niveau de l'Équateur. Oui, et c'est bien, Et d'une c'est certaine bien, manière. Hein. C'est-à-dire que bon, si vous voulez des produits qui sont peu chers, c'est des produits qui sont fabriqués ici ou à côté parce qu'ils ont des conventions avec la Colombie et le Pérou aussi. Mais autrement, tout ce qui vient d'ailleurs, c'est hyper taxé. Donc on trouve quand même de tout ici, oui. Mais c'est vrai que les produits importés comme certains alcools, certaines charcuteries, les fromages, il y a quoi d'autre, enfin toutes ces choses, les chocolats. Il y a toutes sortes de produits français. Hein. Toutes ces choses-là sont assez chères. Bon, fromage, après. Produits français, il y a fromage, il y a tout, Mais voilà. Quoique le pot de Nutella, il est à 13 $. Dites-moi combien il est chez vous. Ouais, je crois qu'il est vraiment beaucoup plus cher. Hein. Tu crois? C'est pour ça qu'on n'en prend pas souvent, hein, parce que c'est vraiment jour de fête. Hein. On ne sait jamais, ça a peut-être augmenté en France. On sait jamais. Je crois qu'il est à 5 ou 6 en France. Ah bon? Non? Dites-nous. Dites-nous ça dans les commentaires. Et, le gaz. Les bouteilles de gaz, ça coûte quoi? Une bouteille de gaz de 16 kilos, parce que 13 kilos n'existe pas, c'est trop petit, c'est 16 kilos minimum. La recharge, quand vous allez la chercher directement là où on vous la vend, c'est 1,50 $ les 16 kilos, toute taxe comprise. Et si vous la faites livrer par les petits camions que vous avez entendu la musique la dernière fois, et bien là c'est 3 $, donc c'est le double. Et la bouteille complète, elle coûte combien? Ah, alors si vous achetez une bouteille métal plus recharge, on est dans les 60 $ si vous l'achetez au camion. Si vous allez la chercher dans une ferreteria, c'est-à-dire là où on achète les vis, les boulons et les bouteilles de gaz vides, vous allez la payer 40 $. Et la recharge, 1,50 ou 3 si vous avez une fois que vous avez la bouteille de gaz, franchement, c'est que du bonheur. Quoi. Ah oui. Là, franchement, pour la cuisine, ça coûte que dalle, rien. Le coût d'une voiture en Équateur, alors c'est pas donné à tout le monde parce que avoir une voiture, ça coûte quand même assez cher et ça fait assez cher par rapport au salaire moyen. En plus, avec l'augmentation du diesel, qui est quasiment au même prix que l'essence, notre voiture a repris de la valeur. C'est plutôt bien pour nous. Oui, a repris de la valeur parce que la concurrence entre les deux carburants est quasiment finie. Le problème aussi, c'est le contrôle technique annuel qui est relativement cher et vous avez une location de plaques d'immatriculation sur les véhicules ici. Vous achetez vos plaques et vous les payez tous les ans. Payez votre contrôle technique. Et par contre, quand vous allez chercher les documents pour passer votre contrôle technique, la personne vous dit tiens, t'as une multa. Une multa, c'est une amende. Parce que personne ne vous prévient si vous avez une amende. Donc, c'est très très rare, mais c'est hyper rare que vous ayez une amende ici. Donc, mais autrement, c'est un peu cher. Je crois que pour le véhicule que nous avons, on est plutôt dans les 250 $ à 400 $, je crois. Je me renseignerai parce que je vais bientôt passer le contrôle technique et je vous le dirai. Ouais. Bon, en tout cas, on ne va pas s'étaler non plus sur le sujet des voitures, parce que à l'époque où nous avons acheté la Carretilla, on a justement fait une vidéo complète sur le sujet. Donc au cas où, je vous invite à aller la voir. De même, concernant le coût des propriétés, comment ça se passe, etc., nous avions aussi fait une vidéo. Donc pareil, on ne va pas se répéter, on vous invite éventuellement à aller voir la vidéo. Oui, car il faut faire attention quand vous achetez une propriété. Et ça, on vous donne les astuces. En Équateur, il n'y a pas d'assurance voiture et pas d'assurance maison non plus. Non. Donc ça fait des coûts en moins. Par contre, il ne faut pas avoir un accident parce que là... Il ne faut pas que la maison prenne feu. Non. Concernant l'assurance santé, c'est environ 80 $ par mois. Minimum, en gros. Mais il n'y a pas besoin de mutuelle ou autre chose. Vous êtes entièrement couvert déjà. Je pense que par la suite, on fera une vidéo dédiée. Je pense. On
essaiera de faire ça. Il y a quoi d'autre par rapport aux banques? Ah, alors les banques, oui, les frais bancaires sont hyper minimes et quasi nuls. Et en plus, quand vous bloquez de l'argent un certain temps, un certain nombre d'années, ou même 6 mois ou 1 an, vous avez entre 8,5%, il y a même des banques qui offrent un peu plus, même, donc, ou d'autres un peu moins. Et c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est très très agréable. C'est plutôt intéressant ça. Oui, et vous avez même votre compte privé, enfin votre compte normal, qui est rémunéré aussi. Beaucoup moins, beaucoup moins, mais vous pouvez avoir à la fin du mois, pourquoi j'ai un crédit de 25 $. Et oui, comme il y avait un peu de sous dessus, ici, voilà, vous avez un petit peu de bénéfice. Donc on termine cette question-là sur l'expatriation avec cette bonne nouvelle. Oui. Parce que c'est quand même intéressant et c'est plus du tout le cas en France, ça c'est sûr. Donc, oui, tu as des frais de tenue de compte que tu n'as pas ici, tu as des frais de tout, quoi, en fin de compte. Bon, il y a des frais aussi ici, hein, faut pas rêver. Par exemple, vous faites une photocopie ou vous faites un relevé d'identité bancaire, vous allez payer 20 centimes. Vous payez des choses, mais à côté de ça, vous avez très peu de frais bancaires. Aujourd'hui, c'est encore une très belle journée parce qu'il fait super beau, il y a du vent, tout juste ce qu'il faut, les 2 volcans sont entièrement dégagés. Bref, c'est une journée qui a donné envie à Didier de sortir la voile. Pour commencer, Didier s'entraîne à gonfler la voile parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'en a pas fait. Alors ce sont les premières étapes, s'entraîner à gonfler la voile, jouer avec le vent avant de pouvoir s'envoler là-haut. Alors, t'es content d'avoir sorti la voile? Alors ce n'est que du bonheur. Le vent est dans l'axe et tout. Mais par contre, je sais pas quoi faire de ça. Ça, c'est ou pour mettre dans les trous de nez, ou... Ah bah voilà. C'est peut-être pour souffler quand t'es perdu. Faire une flûte de pain. Ouais, une flûte de fan. Et puis, ouais, voilà. Bon, on n'a pas assez de vent aujourd'hui. C'était un peu limite pour gonfler. Un petit peu léger. Ouais, c'est un peu léger. C'est-à-dire que le temps est tellement magnifique que c'est un peu léger, mais j'ai voulu gonfler un peu pour prendre la température de la piste et tout. Elle est vraiment extraordinaire. Oui, avec un beau tapis comme ça fait, c'est l'idéal pour la voile. Et puis, j'ai une belle culotte. Pardon. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de sortir. D'avoir une belle culotte? Non. Il va en faire popo dedans. Non. Et c'est chaud, mais pas longtemps. Bon, reprenons. Oui, pardon. Parce qu'il y en a qui te regardent quand même là. Oh, désolé. J'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir sorti la voile chez toi, sur ta propriété, d'avoir ta propre piste. Franchement, c'est que du bonheur. Du bonheur. Je suis pressé de faire du gonflage. Et de décoller. De remettre un petit peu le moteur en route, ouais. de le rôder et puis de redécoller. C'est vrai que là, on est dans la période des pluies. Bon, il fait beau. Super beau même. Il n'y a pas beaucoup de vent, c'est surtout en été qu'il y a plus de vent. Mais bon, rien ne m'empêche de m'entraîner justement à gonfler. Avec ma nouvelle culotte. Ma culotte à tutut. Bon, vous voyez comme je suis heureux. Voilà ce que ça représente. Et imaginez quand il sera là-haut. Plus haut, bah là je le tiendrai plus. Bah non, je serai là-haut. Bah oui, ça c'est sûr. Mais tu seras vraiment tout content. Oui.
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment se déplacent les gens en Équateur, parce qu'il y a plusieurs façons de se déplacer. Donc bien entendu, il y a les voitures. Alors après, en Équateur, les gens ont des voitures, pas tout le monde, en plus ou moins bon état. Oh, il y a beaucoup de voitures en super état. Oui, il y en a quand même, heureusement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des poubelles. Il y en a aussi, pas mal, qui ne passent pas forcément le contrôle technique. Non, ils ont une astuce. Ils ont une astuce. Après, bon, vous l'avez déjà dit, mais le prix des voitures diesel est plus onéreux. Mais c'est vrai que dernièrement, avec l'augmentation du carburant, les voitures essence prennent de la valeur, donc maintenant c'est kiff-kiff. Oui, 2,83 le gallon d'essence et 2,80 le gallon de diesel. Ouais. Le gallon, on vous le rappelle, 3,78. Il y a beaucoup de gens qui font du stop aussi. Oui. Stop, ils font signe, ils montent dans la benne du pick-up ou autre. Souvent, c'est dans les bennes de pick-up. Effectivement, et ça t'arrive d'ailleurs Tout le temps. régulièrement quand tu descends en ville. Bien souvent, tu descends pas à vide ou tu remontes pas à vide parce que y a toujours quelqu'un qui a besoin. Et comme en plus, bien souvent, ce sont des vécinos, donc des gens qui n'habitent pas très loin de chez nous, c'est une aide. Je veux dire, c'est facile, ça coûte rien, ça rend service. Ça rend service, ouais. Voilà, et ça fait Et toujours les gens plaisir. sont heureux, donc, et ça permet de lier contact, amitié, de discuter, de papoter, enfin quoique, quand ils descendent, parce que dans la benne, je les entends pas. Oui, Mais c'est des vrai. fois, si. Oui, parce que souvent, ils montent dans la benne. Oui, des fois, bon, quand il y a 2 places à l'avant, qu'il n'y a pas de cirque et tout, je fais pas les courses, ils viennent à côté, on discute, on papote. Et il y a des gens qui viennent de loin des fois. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça, c'est une pratique qui est très répandue ici. Et en plus, c'est très sécuritaire. C'est vrai qu'en France, même en tant que femme, vous faites de l'autostop, c'est risqué, quoi, faut le dire. Donc, mais ici, il y a pas de problème, quoi. Même moi, je pourrais très bien faire du stop comme ça et il n'y aurait pas de souci. Non. Bien souvent, les gens veulent donner une petite pièce. Quand ils descendent, ils tendent la main, à l'air de dire combien je te dois. Puis tu demandes jamais rien. Non, alors je dis Dios me pague. Pourquoi Oui. Parce qu'une fois, un voisin m'a dit non, je lui dis bon, combien je te dois pour le service que tu m'as rendu? Il me dit ouais, Dieu me payera. Et alors maintenant, je dis la même chose, je dis ma foi, Dieu me payera, et j'accepte pas l'argent. Voilà. Et je leur dis ça, ils sont. Ils rigolent, ils sont contents. Ils rigolent, ils sont contents, ils sont heureux. Puis Et voilà. C'est un service, quoi. Ouais, puis j'aime bien. De bon cœur. C'est génial, ouais. J'aime beaucoup. Les gens se déplacent aussi en bus. Alors, même ceux qui ont parfois des voitures, c'est plus simple des fois pour eux de se déplacer en bus. Oui. Donc pour des petites distances, mais aussi de ville à ville en fait. Donc le bus est très 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 employé ici et c'est très peu cher. Il y a énormément de bus, énormément de passages, énormément de. Vous attendez pas 2 minutes, quoi. Vous avez toujours quelque chose. Oui. Ouais. Et il y a aussi bien sûr les taxis. Il y en a à l'appel. Oh, il y en a énormément et c'est aussi très 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 usité. Ah oui, c'est pas excessivement cher en plus. Non. Et donc il y a 2 types de taxis ici en Équateur. Il y a les taxis jaunes qui sont vraiment dédiés au transport de personnes à proprement parler, avec quelques affaires. Qui passent même jusque devant chez nous, qui viennent chercher les gens. Oui, on en voit régulièrement. Et il y a aussi les taxis pick-up qui vont transporter aussi des personnes, mais bien souvent accompagnés de leurs marchandises qui peuvent être un peu volumineuses. Alors ils sont blancs à bande verte. Oui. Et vous pouvez, à la limite, même si vous n'avez pas de marchandises, vous faites signe à un taxi pick-up, il s'arrête. Après, si c'est pour voyager seul, sans marchandises, c'est plus intéressant le taxi jaune que le taxi avec C'est le même prix. C'est le même prix exactement? C'est exactement le même prix. Un tout petit peu plus? La voiture est plus confortable, c'est tout. Ah oui, ça c'est vrai. Et sinon, est-ce dangereux de conduire en Équateur? Plus ou moins, mais moi je dirais que non, ils sont très prudents. Oui, c'est vrai, ils sont très prudents. Alors en fait, en Équateur, déjà, il n'y a pas d'assurance, on vous l'a déjà dit. Et donc, de manière générale, ils roulent vraiment très doucement, ils sont prudents, comme tu viens de dire. Ça roule tout doux, il n'y a pas vraiment de grande vitesse. En plus, les axes sont propres, mais ils ne vont pas forcément rouler hyper vite. On va dire qu'ils profitent dans l'ensemble tous du paysage, ils ne sont pas stressés. Ah non, donc ils ne voilà. sont pas stressés, que ce soit au boulot, sur la route ou n'importe quand. Ça, c'est vraiment agréable. J'aime beaucoup ça. Après, pourquoi ils sont très prudents? Parce que, comme dit Marilyn, il n'y a pas d'assurance. Et quand ça cartonne, ça peut vous coûter cher. Voilà.
Donc, et puis un accident mortel, c'est la prison. C'est la prison, oui. Donc ça donne pas envie non plus de rouler hyper vite et de créer des accidents, ça c'est sûr. Ouais. Alors déjà, tu vas en prison et après, on va te juger pour voir si tu es vraiment responsable, beaucoup, pas beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà. Et après, tu payes. Si tu n'arrives pas à payer, tu restes en prison. Donc voilà, ça roule tout doux. Mais alors, tout doux, tout doux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu... Bon, on s'endort, quoi. On s'adapte. Alors quand je vais à Quito, il y a des parcelles, des parcelles, c'est pas des parcelles, il y a des parties de voies rapides. Oui. Là, ça roule bien, hein, on peut rouler jusqu'à 100. C'est la grande vitesse ici. Ah oui, nationale, je vous le dirai pas parce que vous allez pleurer de rire. Mais non, franchement, je pense qu'ils profitent de la vie pour tout et ce sont eux qui ont raison. Alors, pour ce qui est des feux rouges, alors vous arrivez Parlons-en des feux rouges. Vous arrivez au feu orange. Vous accélérez parce que vous arrivez au rouge et pouvez encore passer. Et sans problème, hein, parce que de l'autre côté, ils sont au téléphone et ils attendent que ça klaxonne quand c'est vert. Donc ils sont tranquilles, hein, ils sont zen. Oui. Pour ce qui est des stops, alors les stops ne sont jamais marqués, sauf s'il y a des véhicules. Et vous pouvez, vous avez votre stop, vous pouvez passer, en céder le passage sur ce stop devant un gendarme ou un policier de la route, il ne vous dira rien. Aucun souci. Aucun souci. Comme le feu rouge d'ailleurs. Comme le feu rouge, oui. Parce que à partir du moment où il n'y a personne, vous êtes responsable de vous, vous savez ce que vous faites et donc vous pouvez passer. Et c'est étonnant, mais au feu rouge, ou au stop, il n'y a jamais d'accident. Au début, ça surprend, mais finalement, ça se passe très bien comme ça. Ah ouais, super bien. Et que du bonheur. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un stop, il n'y a personne, vous n'êtes pas obligé de piler comme un gros malade et puis dire « T'as vu, je suis resté 1 seconde à l'arrêt pour prouver à tout le monde que je suis au stop. » Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus détendu ici. Oui. Oui. Non, je pensais au permis justement. Donc le permis, ici en Équateur... il est valable 5 ans. Valable 5 ans, il faut vraiment le repasser tous les 5 ans. Alors vous ne le repassez pas la conduite et tout, etc. Non, vous avez un questionnaire, c'est un QCM, et vous avez un pourcentage de bonnes réponses. Je crois que c'est 75% de bonnes réponses. Vous allez avec votre questionnaire que vous avez réussi par Internet. Vous allez voir l'ACM, l'ATM, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'organisme qui s'occupe de vous valider le permis, c'est reparti pour 5 ans. Les routes et les infrastructures sont plus ou moins bonnes, parce que en fait, ça dépend du type de route. C'est-à-dire que les grands axes magnifiques sont vraiment corrects et toujours en amélioration. Ah oui, c'est vrai. Après, les axes secondaires sont corrects aussi. On va dire type en dessous de national. En dessous de national, donc il peut y avoir des trous, des choses comme ça, des bassines. Mais ça reste correct dans l'ensemble. Ouais. Et après, par contre, il y a des axes qui sont plus éloignés, je dirais plus en campagne et tout ça. Montagne, là, c'est un petit peu différent. Vous avez des routes qui sont plus en terre, cailloux, cailloux et pavés comme béton. Chez nous d'ailleurs aussi, Et donc ça, après, c'est sûr que des fois, avec les grosses pluies, évidemment, comme c'est de la terre, bien souvent, ça peut créer des tranchées. Oui, mais parce qu'ici, quand ça pleut, ça pleut. Oui. Et ça pleut fort. Alors donc, vous avez automatiquement, comme il n'y a pas de caniveaux sur les côtés ou des canalisations, ça circule sur la route, ça vient laminer un petit peu tout ce qu'il y a sur les côtés. En montagne, quand c'est très escarpé, la route peut s'effondrer. Mais c'est réparé très rapidement. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que même, peu importe le type de route, finalement, quand il y a quand même un souci, peu importe lequel, il réagit super vite. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais, t'es pas obligé de demander à la mairie qui va, elle, réunir les gens de la mairie qui vont dire « Oh, là, il faut voir carrément avec le département. » Puis il dit « Oh, mais le département, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la région. » Donc là, il s'est passé 2 ans. Hein. Après, « oui, mais on va voir si on peut pas se faire payer ça par l'État. » Mais l'État, qui sait ? « C'est nous. » Bon. Là, au bout de 3 ans et demi, on va peut-être refaire le truc. Tu nous endors, là. Non, ici, le mec, il prend le tractopelle, il revient. C'est fait. Bon, sinon, pas mal la vue, non ? On a des canards. Des canards, des coins-coins. Ouais. On a des mouscous. On est pas mal. Nous sommes à Otavalo, c'est le lac San Pablo.
Et bon, on profite du coucher de soleil et on avait envie de vous partager justement ce paragraphe expatriation 1 an après. Alors pour un mois de décembre, franchement, c'est vraiment bien. Ouais. Bon, après, c'est toujours comme ça. Donc, Et je suis encore bras nus, et le soleil est en train de se coucher, 17h15, franchement, c'est ouais. super agréable. Ouais. Là, ouais. Vous en avez encore appris un petit peu plus sur l'équateur et son fonctionnement à travers notre série vidéo Expatriation 1 an après. Donc j'espère que ça vous a plu. On aura encore d'autres choses à vous expliquer dans la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut, partagez et à très bientôt. Ciao, ciao.